défaites ne prouvent rien. Qui luttent contre l'injustice montrent leur visage meurtri, grande et l'impatience de ceux qui vivent en sécurité. De quoi vous plaignez-vous ? Demande-t-il. Vous avez lutté contre l'injustice, c'est elle qui a le dessus. Alors, taisez-vous. Qui lutte doit savoir perdre. Qui cherche querelle s'expose au danger, qui professe la violence n'a pas le droit d'accuser la violence. Ah, mes amis, qui êtes à l'abri ? Pourquoi cette hostilité ? Sommes-nous vos ennemis ? Nous qui sommes ennemis de l'injustice ? Quand ceux qui luttent contre l'injustice sont vaincus, l'injustice passerait-elle pour justice ? Nos défaites, voyez-vous, ne prouvent rien. Sinon que nous sommes trop peu nombreux à lutter contre l'infamie et attendons de ceux qui nous regardent qu'ils éprouvent au moins quelque honte. Allez, faites la main, les gars. Alain, dans ce monde de violence, oui. C'est un honneur d'inaugurer ce matin. Un honneur. Un honneur. Coupez le nonneux. Voilà. Ton musée provisoire le nôtre. de la République d'amour. Le nôtre. Merci Julie. Putain, ça m'a un frisson là. Un nonneux. Ça, je ramasse bien. C'est bon. Ah ben c'est sérieux, hein. Et c'est ni bleu, ni bleu, ni rouge. C'est rouge, c'est bien rouge. C'est rouge, c'est cœur. Cœur de poète. C'est beau, hein. C'est un beau rouge, je veux dire. Allez, sens. Ça, c'est une belle pièce. C'est déjà une œuvre. Monochrome. C'est pour vous. Eh bien, merci Julie d'avoir fait ce geste symbolique, fort, parce que j'apprécie. Je remercie les amis qui ont du cœur de venir jusqu'ici, parce que j'en bave, mais avec un grand plaisir. Vraiment, c'est partagé, c'est mélangé à la fois, c'est un mélange de plaisir qui donne de la douleur qui donne froid et qui donne faim, et qui fatigue à la fois. Mais ce qui me plaît véritablement, plus je travaille, plus je perds du poids, mais je donne du poids à mon travail. Et ça va faire mal à l'autre. Je vous en prie, venez pour le musée. Moi, m'y voudrais vraiment, mais insister, m'y voudrais encourager vraiment et féliciter Alain pour ce qu'il a fait, encourager Ali à continuer et peut-être qu'il va pousser d'autres à faire la même chose. Et moi, mes rêve qu'il y en a plein de musées comme ça qui poussent à travers toute l'île pour notre jeunesse. Voilà. Allez voir Ali. Dans la Révolution, il y a la partie recherche, ça c'est bien. Mais lorsqu'on parle d'un travail qui a un lien avec cette actualité véritablement, on met de côté sa recherche. Si on est suffisamment fort, on va faire le lien. Mais la question, c'est plus la recherche pure, c'est traiter la question de la révolution. Qu'est-ce qu'une république ? C'est ça mon sujet véritable. C'est pour cela qu'il faut crier haut et fort, décoloniser l'art. Alors aujourd'hui, on est dans un lieu atypique. Comment ça se fait que tu te trouves ici aujourd'hui, 14 juillet 14 juillet. Alors, ce lieu, effectivement, c'est atypique. Je suis là d'abord parce que je connais bien Alain. Ça fait une dizaine d'années que je le connais. Je le connaissais en tant que collègue à l'époque. Je l'ai découvert comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai vu l'artiste qui vivait en dehors du travail. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait. Et quand il a proposé cette journée, j'ai trouvé l'idée formidable et je pense que ma place était là plutôt qu'ailleurs. Pas de garde à part aujourd'hui à la préfecture pour toi? Pas du tout. Là aujourd'hui, c'est avec un artiste libre. Et quel rapport entre ton engagement politique et ta présence dans ce lieu avec Alain Badot? Le politique et l'art, la culture d'une manière générale ne peut que être lié. Et là aujourd'hui, l'idée qu'il a proposée, j'ai trouvé ça formidable. Il propose de créer son musée, un propre musée à lui, sans justement de subventions, sans rien demander aux politiques, alors qu'on vit dans une île où, malheureusement, on ne fait plus de musée. Les centres commerciaux poussent comme des petits pains partout, ça c'est subventionné. Malheureusement, donc on pousse les gens à consommer, mais on ne pousse pas les gens à apprendre, à découvrir, à vivre des émotions. Parce que les artistes, c'est ça aussi, c'est faire monter en soi des émotions, parfois qu'on ne comprend pas. Et ça réveille quelque chose. Vraiment, je trouve qu'on doit encourager ce genre d'initiative. Et là, ça prouve aussi, Alain, avec son travail, qu'on peut réussir sans subvention, sans vraiment de gros moyens. Voilà,
Et c'est ça Et qui c'est ouvert. c'est ouvert au public. Voilà. C'est formidable. Hein. Oui. Et à la République d'amour. La République d'amour, ben ça c'est, si on arrive à faire ça, ça va être puissant. Hein. République d'amour. Même le... Je suis artisan métallier dans la zone Finette depuis 25 ans. Je suis à La Réunion. Je suis arrivé à une époque trouble, en 91, pendant les événements du Chaudron. Donc je me suis installé à La Réunion. Et rapidement, on a été mis en relation avec François Cheval, qui est pour moi quelqu'un qui a été un révélateur au niveau de l'art. Et là où j'ai rencontré Alain Pado, donc la mayonnaise a pris à ce moment-là. Je m'ai embarqué dans cette aventure, je ne sais pas pourquoi. Donc moi je l'ai suivi. Donc l'objectif c'était de faire la base des arts martiaux, c'était d'avoir un peu le fonds de commerce de notre association, et aussi le deuxième objectif, donc c'est la création d'ateliers d'art plastique, et après la création aussi d'un espace alternatif sur l'art. Nous avons le soutien d'une 50aine d'entreprises dans le quartier, et nous souhaitons aussi que ça soit vraiment le pôle d'art plastique de la zone Finette, c'est-à-dire que ça soit la propriété de ce quartier-là, et après qu'il ait une propre identité, qu'un jour on dise tiens, ce sont les gars de la zone Finette, voilà. Donc en ayant Alain Pado comme leader, voilà. Tout est filtré, et que donc par conséquent la prise de conscience va être retardée. Voilà, c'est ça qui m'ennuie véritablement. Et nous devons nous-mêmes être comme des messagers, tout de suite dire ça va pas les gars, il faut se bouger. Hein. Et bien évidemment, il y a une partie de la population maintenue par, comment on appelle ça, sous perfusion, hein, sous perfusion, qui sera là dans la léthargie, et c'est ceux-là qui vont voter. Hein, voilà. Je participe à cette inauguration du musée provisoire de la Révolution française sur l'initiative de Alain Pado, qui est pour moi l'un des premiers artistes à La Réunion à travailler sur cette thématique qui est en lien avec le mouvement qui existe depuis novembre 2018. Et tous les samedis, il se passe des choses sur les ronds-points. Alain m'a proposé de participer à cette inauguration de ce musée, et je trouvais l'idée extrêmement pertinente, intéressante, rapport à moi, mes thématiques de travail qui sont souvent en lien avec une certaine révolution, une certaine révolte. Et donc du coup, j'ai amené mes œuvres pour cette inauguration. Je récupère des images sur Internet, des moments forts donc de ces moments révolutionnaires. Et du coup, récupère ces images et moi je les retravaille pour en faire des anaglyphes. Anaglyphes, c'est un procédé qui met en relief les images en 2D, qui permet de les percevoir en 3D. Donc du coup, il y a une dissociation entre le bleu et le rouge, anaglyphe, créature du lac noir, rappelez-vous, il y a très longtemps. Ce qui est important, c'est les images qui sont transmises derrière. Donc, essentiellement après c'est des sujets, c'est travailler à l'encre, à l'aquarelle, des sujets simples, des images fortes, donc il faut pas, à mon avis, il ne faut pas oublier, donc il faut essayer de les garder en mémoire pour se souvenir. L'honneur. Coco. Coco. Le 14 juillet 2019. Ça y est. En Cavalier. Ah, la témoignage. J'étais là, la story. Ouais, naissance à Jolie. Voilà. Aidez-moi. Le blanc, rouge, m'en fous, rouge ou pas, mais on a opté pour le rouge. Et franchement, c'est ça qu'il faut mettre en ce moment. C'est le cœur même. Ouais,
c'est ça, c'est le cœur. L'homme, c'est le cœur d'abord qu'on doit maintenir. J'ai bien compris. Ouais. Afin de tout réfléchir, on ne peut pas.